chers amis, je voudrais même dire chers amis de Catéo, bien, vous me permettrez d'abord de vous remercier. Nous allons aujourd'hui faire une émission peut-être un petit peu différente des précédentes. Vous m'écoutez aujourd'hui pour la 300e fois depuis 5 ans, depuis quasi le tout début de Catéo. Et depuis donc 5 ans, vous avez la gentillesse de me supporter. Et je m'aperçois que je ne me suis jamais présenté à vous. Jamais. C'est à la limite de l'impolitesse, alors que chaque parabole met une joie. Vous rencontrez pour partager le meilleur de ce que j'ai reçu dans ma vie d'enfant, dans ma vie de chrétien, dans ma vie de prêtre, dans ma vie de religieux. Vous m'avez obligé au meilleur. Je vais vous faire un aveu. Ces paraboles, ce ne sont pas pour moi simplement des petites historiettes glanées à droite ou à gauche. C'est pour moi le commentaire le plus merveilleux que j'aurais fait dans ma vie du credo. Comme dans l'Évangile, Jésus ne se sert de paraboles, 196 paraboles dans l'Évangile. Bienheureux commentaire du tout le credo, mais, comme je le dis, à la manière de l'Évangile, cette année, j'ai préparé à nouveau une centaine de paraboles. C'est le résultat de plus de 50 ans de travail, d'études, de rencontres, de joie partagée, de cours. Et ces nouvelles paraboles, c'est pour vous partager la joie de la transmission que pouvait avoir Jésus. Pour simplifier ma présentation, je vais utiliser un procédé très simple. J'ai eu la chance qu'un journaliste de famille chrétienne, Luc Adrian, m'interroge, me pose des questions et j'ai été obligé de répondre et d'une certaine manière, ça a tout simplifié. Donc, je vais me servir de questions et de réponses. Qui êtes-vous? Première question. Quel est pour vous le comble de la misère? Réponse. Ne pas connaître Jésus-Christ. Où aimeriez-vous vivre? En montagne, on s'y sent plus léger. Votre idéal du bonheur terrestre. Posséder tout ce que l'on peut désirer. C'est la définition de saint Augustin. Mais le problème, il reste un problème, c'est qu'est-ce que l'on doit désirer? Pour quelle faute avez-vous le plus d'indulgence? L'oubli et le désespoir. Mais à l'inverse, aucune indulgence pour l'orgueil, à commencer par moi-même. Quels sont les héros de romans que vous préférez? Il y en a deux. Deux symboles du Christ, Alyosha dans Les Frères Karamazov et le prince Mychkine dans le roman L'Idiot. Tous les deux sont des grands romans de Dostoïevski. Quel est votre personnage historique favori? Jeanne d'Arc. Comme tout le monde, elle est entrée très tôt dans ma vie. Je fus élevé par deux vieilles demoiselles à Orléans, ma mère étant morte lorsque j'avais 1 an. Et nous allions, ces deux vieilles demoiselles m'emmenaient presque chaque jour visiter, on allait en promenade à la cathédrale, regarder les vitraux de la cathédrale. Et c'est ainsi que j'ai appris à lire et que j'ai découvert l'épopée de Jeanne d'Arc dans l'émerveillement. Votre saint préféré? Je dirais 2 noms. Le curé d'Ars, pour son courage en face du désespoir, et saint Dominique, pour sa nostalgie de la vérité. Votre sainte préférée? Dans les temps modernes, Catherine Labouré, pour la force cachée de ses 45 ans de silence et d'humilité. Pendant 45 ans, elle n'a pas dit à personne, sauf à sa supérieure et à son confesseur, les apparitions de la rue du Bac. Et ensuite, on a donné plus de 4 milliards avant sa mort de médailles, de la médaille miraculeuse. Et puis Thérèse de Lisieux, pour son courage d'espérer. Au début du christianisme, je mettrais certainement Sainte Agnès, Sainte Cécile et les premières chrétiennes qui ont préféré mourir que d'être l'objet choisi par leur père pour le mariage. Elles ont fondé les droits de l'homme. Ce sont les vraies fondatrices. Le droit romain donnait au père la faculté de mettre à mort sa fille qui se refusait au mariage. Quels sont vos philosophes préférés? 3. Aristote, Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin. Umberto Eco m'a offert, ce grand professeur italien, m'a offert les 30 secondes les plus merveilleuses de l'histoire de la télévision. Bernard Pivot lui demandait, d'une manière sérieuse, inopinément, lors d'un apostrophe,
quels sont pour vous les 3 plus grands génies de l'humanité, de l'histoire humaine? Et le professeur italien a répondu du tac au tac. Aristote, Saint-Augustin, Saint Thomas. L'animateur Bernard Pivot, tout d'un coup, on a l'impression qu'il fondait un peu comme un bonhomme de neige dans le dos. Il est resté stupéfié pendant quelques secondes. 3 génies français, sans hésiter. Thérèse de Lisieux, Pascal, Paul Valéry. Vos peintres favoris, Cavallini, Pietro Lorenzetti, cette sublime Annonciation à Florence, Nicolas de Staël et Rembrandt. Vos tableaux préférés, je viens de vous le dire, l'Annonciation de Lorenzetti, mais j'ajouterai les mosaïques de Monréalais en Sicile, le retour de l'enfant prodigue de Rembrandt, le couronnement de la Vierge et la Pietà d'Enguerrand-Carton, le Jésus de Monréalais est bouleversant. Il est présent dans les 7 jours de la création et au 7e jour, on le voit, il a les mains sur les genoux et il est comme méditatif de tout ce qui va se passer dans l'histoire humaine. Et puis j'ajouterai, je suis fasciné par le personnage, par la personne de Rembrandt. Dans son tableau, le dernier qu'il ait fait, le bouleversant vieillard Siméon, c'était après l'enfant prodigue, 7 ans après, juste avant de mourir, il mourra le 3 octobre 1969, ayant juste pas tout à fait fini ce tableau qui est grand comme ça, qui est au musée de Stockholm, où entre les deux, on voit toute l'histoire humaine. Dans l'enfant prodigue, qui est bouleversant, qui est à Leningrad, on voit Dieu qui accueille cet enfant, et Dieu ferme les yeux sur son enfant. Dans le vieillard Siméon, on voit le vieillard qui tient l'enfant Jésus. Il y a une même lumière qui arrive, qui berce en même temps le visage du vieillard et l'enfant. Mais là, ça n'est plus Dieu qui ferme les yeux, c'est l'homme. C'est le vieillard Siméon qui peut fermer les yeux sur ses péchés parce qu'il est sûr d'être totalement baptisé, pardonné. Il tient l'enfant Dieu qui lui a tout pardonné. Votre musicien favori? Très simple. Les auteurs anonymes des passions grégoriennes. Jamais la musique n'a su exprimer aussi près de la parole humaine. Quelles sont les 10 personnes que vous inviteriez à dîner? Ça va vous paraître peut-être prétentieux. Les 10 SDF de ma paroisse. Pourtant, chaque jour, c'est peut-être prétentieux ou snob, mais chaque jour je les croise en allant à l'église dire la messe. Qui est le pauvre pour vous? Qui est le pauvre pour vous? Celui qui ne sait pas pourquoi il vit. Vos qualités préférées chez l'homme, c'est l'humilité, le refus de l'hypocrisie sans mépris, le courage, ne pas chercher à être autre chose que soi-même, ne pas cavaler après des modèles plus ou moins glorieux. L'humilité, c'est dans le fond très reposant, mais avant d'y arriver, il faut sans doute toute une vie. Certains confrères qui sont des prêtres âgés sont pour moi des modèles de courage. Ils ont remis leur copie. Humainement, ils ont l'impression de ne plus servir à rien. Or, pour moi, ils sont les témoins les plus nobles de l'espérance humaine, du plus grand cadeau. Ils demeurent simplement fidèles et obéissants. Votre qualité préférée chez la femme? L'obstination de la douceur. Votre occupation préférée? Lire et jardiner. Le jardinage éveille chez moi le réalisme. On est obligé de l'émerveillement et les lumbago du lundi matin. Qui auriez-vous aimé être? Saint Pierre, il a accepté d'être aimé après avoir trahi. Le principal trait de votre caractère? L'impatience. Ce que vous appréciez le plus chez vos amis? La bonté. Je précise, une bonté a priori, qui refuse de soupçonner, qui ne commence pas par dénigrer, une bonté, l'amour gratuit, l'amour qui recrée. Regardez, Saint Pierre, Marie-Madeleine, la Samaritaine, ils se sont tous remis à grandir parce que Jésus les a regardés avec amour. On ne les aimait plus, donc ils avaient chuté. Jésus les aime, leur montre qu'il les aime, ils se remettent à grandir. Votre principal défaut? L'impulsivité. Demandez à mes amis. Oh là là. Votre rêve de bonheur? La tranquillité de l'ordre. C'est ainsi que saint Augustin définit la paix, le ciel. Vous savez ce que ça sera pour moi, le ciel? Ça sera Dieu, la Trinité, la Sainte Trinité, écoutant un dialogue entre Bach et Mozart. Quelle merveille! Dans la tranquillité de l'ordre. Quelle serait
votre plus grand malheur? Ne pas avoir connu Jésus-Christ. Quel est votre passage d'évangile préféré? Bien, il y en a deux. Lazare, la résurrection de Lazare et Zachée, car ils illustrent l'acte de foi en face de la mort. Zachée me plaît beaucoup. Il est tout petit et il nous est dit de ce que Jésus nous propose, venir habiter chez nous. Il définit tout. Ma prière préférée, la prière de Saint Bernard, elle est sublime. Le souvenez-vous, subtum praesidium. On y désarme complètement. Votre maxime ou citation préférée, soyez souriant, je ne vais pas dire de bêtises. Ma maxime préférée, c'est « Et si le whisky gêne ton travail, supprime le travail ». Oui, c'est un proverbe écossais. Eh bien, ça apparaît une guignolade, mais ça exprime quelque chose de très profond. C'est le ras-le-bol que l'on a d'avoir défini l'homme uniquement comme un fabricateur. Toute l'idéologie marxiste est liée à ça. L'homme n'est bon que parce qu'il fabrique. Eh bien, je dis non, il est bon parce qu'il aime. Et pour moi, après l'homo faber, l'homme fabricant, fabricateur, jugé uniquement par son emploi aux pièces, c'est l'homo ludens, l'homme qui joue sa vie devant Dieu, comme il est dit dans la Bible, dans le livre de la sagesse. Les fleurs que vous aimez, oh, c'est pas difficile. Les émeraucales et les iris, il y a la somptuosité de leur couleur, la finesse de leur parfum et l'éclat de leur présence. L'animal que vous préférez, l'écureuil, parce qu'il est gracieux, libre, prévoyant et inconscient. Mes auteurs préférés, favoris en prose, il y en a deux. Dostoïevski et Cleve Staple Lewis, un Anglais plein d'humour. Mes poètes préférés, Baudelaire pour la miséricorde, Charles d'Orléans pour la grâce, Matsuo Basho, un japonais pour l'affinement métaphysique de Seikei, ses poèmes très brefs, en 3 vers, dont il est le maître. Et puis j'ajouterai bien sûr l'Irlandais Francis Thompson et l'Espagnol Saint Jean de la Croix. Mon haïku, c'est cette poésie préférée. C'est très simple, je vous l'ai déjà dit. Un jour, un poète arrête Okuzai, le grand peintre japonais, il lui dit « Ô maître, écoute, une libellule, ôtez-lui les ailes. » Il reste qu'un haricot vert. Okuzai s'écarte, médite, puis il revient et dit « Oh non, non, écoutez plutôt. Un haricot, mettez-lui des ailes. C'est une libellule. » Ben, nous sommes tous capables d'enlever des ailes, de récriminer, de se crisper, etc. et de laisser le négatif triompher de l'espérance. Ben, c'est pas vrai. Okuzai a raison. Mais héros dans la vie réelle, 2, très proches. Une de mes sœurs, nous étions 9 enfants, une de mes sœurs et une belle-sœur. Elles sont toutes les 2 veuves de guerre, de 40. Elles auraient été les dernières à le penser, ces femmes courage, que je n'ai jamais entendu se plaindre. L'une d'elles avait 5 petites filles et son mari est mort, a été tué à 33 ans, il était colonel. L'autre, son mari, mon frère, est mort le jour même de la naissance de son second fils. Il a fallu annoncer la mort de mon frère à sa femme à la clinique. Mes héros dans l'histoire, les carmélites de Compiègne, elles sont allées à la mort en chantant, et les prêtres des pontons de Rochefort en 1700, je dis bien, 94. Ce que vous détestez par-dessus tout, la dialectique. Elle fait douter que la vérité soit possible. Le plus grand mal de notre époque, le soupçon, c'est le père de la dialectique. Partout où il passe, il tue l'espérance. La vertu la plus nécessaire aujourd'hui, la ténacité dans la recherche de la vérité. Le fait militaire que vous admirez le plus, la prise d'Orléans par Jeanne d'Arc. Elle a introduit les béatitudes dans l'univers de la guerre, dans les mœurs de la guerre. On chantait le Veni Creator en allant se battre pour les tours d'Orléans. Et des soudards, comme la Trémouille, allaient se confesser. La réforme que vous admirez le plus, la réforme liturgique. Mais oui, la réforme liturgique. Pourquoi? Parce que son application, même si elle a été parfois très maladroite, elle a pu blesser certains catholiques, mais je me réjouis de ce que toute la terre a pu, depuis cette réforme, avoir accès dans sa langue, dans sa compréhension, dans son cœur, dans sa langue vivante, des miracles
et de la lumière de l'Évangile. Le don de la nature que je voudrais avoir, c'est le don de la musique. Ma mère était une merveilleuse pianiste, mais je ne l'ai su que plus tard. Il y avait 2 pianos à queue à la maison. Je n'oublierai jamais 3 jours. 3 jours passés avec Louis de Funès. Je ne m'y attendais pas du tout. Et puis pour une veillée de Noël, Guy Béard, réalisateur de cette émission de Noël, du soir de Noël, a voulu nous convoquer un certain nombre. Et nous étions 2 principaux partenaires, Louis de Funès et moi-même, figurez-vous. Et à un moment donné, Guy Béard emmène Louis de Funès près d'un piano. Et ça a été une séance merveilleuse. Nous étions autour de Louis de Funès, qui a été un grand pianiste pendant longtemps dans les cabarets, et il s'est mis à jouer il avait commencé par « Le voici l'agneau si doux, le doux pain des anges ». Et puis, ensuite, il est passé à « Marinella reste encore dans mes bras ». On riait, c'était merveilleux. Mozart, et puis du bastringue pour finir avec Bach. C'était épatant. Si vous étiez président de la République, quelle serait votre première mesure? C'est très simple. Une réforme totale de la laïcité à la française. Elle nous a rendus idiots. Elle a provoqué une véritable cécité, aveuglement sur nos racines et sur tous les trésors de l'humanité. Cette réforme me paraît indispensable pour ouvrir notre pays à une véritable culture mondiale. Mais enfin, on le voit très bien avec les difficultés que notre civilisation traverse un peu partout en Europe. S'il vous restait 1 heure à vivre, qu'en feriez-vous? Je remercierais. Et je prendrais la phrase de Thérèse de Lisieux, « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Comment aimeriez-vous mourir? Éperdu et confiant. L'état présent de votre esprit, en paix. Si je regarde Jésus et l'Église, en paix. Désespéré, si je regarde le monde. Votre devise, la confiance est plus forte que tout. C'est le cadeau exemplaire de Jean-Paul II, ce roc de confiance. Comment définiriez-vous la charité? Aimer comme Jésus. D'abord, en faisant toujours le premier pas, puis en acceptant de dépendre de ceux qu'on aime, enfin en allant jusqu'à la croix. C'était la prière de saint Dominique. Mon Dieu, donnez-moi un peu de l'amour qui vous a fait monter sur la croix. Pour vous, l'Église, c'est quoi? Un peuple à sauver et qui s'y refuse. Ou bien une caravane de sans-espoir qui découvrent qu'ils sont sauvés. Qui est votre prochain? Celui que Dieu met sur mon chemin. Quel est le regret de votre vie? Ne pas avoir appris davantage les langues vivantes, les langues étrangères, pour pouvoir mieux comprendre, mieux aimer. Je parle latin, mais pas anglais. Je rêverais de parler japonais. Cette langue si poétique où merci se dit arigato. Vous savez ce que ça veut dire, arigato, en japonais, pour dire merci? Je m'accroche à vos beaux yeux. On n'a jamais fait mieux. Votre émerveillement sur terre, la confession. C'est l'acte de foi et de confiance majeur. Je n'ai jamais confessé 1 heure sans rencontrer un miracle. Pour vous réussir sa vie, c'est quoi? Le curé d'Ars l'a dit, il l'a répété, c'est avoir été au bout de soi-même, au bout de ses forces. Je songe ici aux 900 000 religieuses, vous entendez bien, 900 000 présentes dans le monde, en service caché dans le monde. Mes nombreux voyages à l'étranger m'ont permis de découvrir la beauté de ces vies données dans une totale discrétion. Alors, lorsque j'entends des critiques contre l'Église, je demande d'abord à mon interlocuteur, dites-moi, pour vous, l'Église, quel visage a-t-elle? Et j'essaie de l'écouter, puis je lui dis, pour moi, l'Église a le visage de sœur Benedetta, une Italienne à la léproserie de Nagoya au Japon, à sœur Ivola en Nouvelle-Calédonie, des sœurs de la Guatte en Algérie du Sud, de sœur Françoise qui a passé 30 ans cachée en Chine, et je lui raconte la beauté de ses visages, leur bonté, leur courage. C'est ça, pour moi, l'Église. Votre espérance, me convertir. Pendant 30 ans, j'ai cherché Dieu, dit un mystique musulman. Au bout de ce temps, je me suis aperçu que c'était lui qui m'attendait. Votre épitaphe, il a aimé. Cela paraît prétentieux, pourtant vraiment du fond du cœur, j'ai essayé. Aussi, j'ajoute tout de suite cette phrase de Saint Jean. Et si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Mon testament,
votre testament. Jamais l'angoisse n'a eu le dernier mot en face de l'espérance, d'où ma passion pour les psaumes qui expriment si bien cette lutte entre l'angoisse et la confiance qui traverse le cœur de l'homme. Les mots de la fin que vous préférez, oh, il y en a 3. Celui de Sainte Thérèse d'Avila, « Seigneur, il est temps de nous rencontrer, de nous voir. » Celui de Bernanos, « À nous deux maintenant. » Celui de Thérèse de Lisieux, « Je vous aime. » Permettez-moi de terminer. Et le vôtre, mon dernier mot, c'est tout simplement « Je vous aime ». C'est peut-être prétentieux, mais cela fait du bien de le dire et de l'entendre, n'est-ce pas?